Frères et sœurs, c'est une joie déjà de se retrouver. Peu importe les circonstances, certains ont traversé vent et marée et pourtant ils sont là aujourd'hui. Et je veux remercier le Seigneur pour cet exemple de foi. Parce que peu importe ce que nous traversons, nous savons qu'il est bon d'être ensemble dans la maison du Seigneur. Et qu'ici il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Le Seigneur prépare des choses pour ses bien-aimés. Et nous prions vraiment à nouveau aujourd'hui qu'il s'adresse à nos cœurs d'une manière simple mais puissante. Très souvent, les choses qui nous touchent le plus ne sont pas des choses compliquées, au contraire, sont des choses très très simples. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la lignée des prédications qui ont été données à EBE sur la foi. Et on va parler particulièrement de la manière dont Jésus vient guérir les cœurs brisés. Il y a tout un thème dans la parole sur les cœurs brisés. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça aujourd'hui, comme s'il y avait cet appel à croire dans une onction de guérison. Je ne parle pas forcément d'une guérison physique. Souvent, quand on dit guérison, on pense au corps. La guérison va beaucoup plus loin que ça. Certains pourront même vous expliquer que le corps et l'esprit, même les émotions, sont intimement liés dans un processus de guérison. Et aujourd'hui, nous allons à nouveau nous mettre devant le fait qui est simple au fond, qui est simple, que ce n'est pas des méthodes qui nous attendent dans notre foi, ce n'est pas des principes. Notre foi n'est pas basée sur des principes ou sur des lois. Notre foi est basée, et Franklin l'a bien expliqué la semaine dernière, sur une personne, sur la personne de Jésus-Christ. Une personne que certains apôtres ont dit, nous l'avons vu, nos yeux l'ont vu, nos mains l'ont touché, pour nous prouver, pour alimenter cette foi, nous dire, il est bien réel, ce n'est pas un songe, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un ange. Cet homme est venu en personne. La grâce de Dieu a vécu parmi nous. Et donc, dans les quelques versets que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de fondamental, mais quelque chose qu'on peut oublier très facilement, parce que nous sommes des êtres compliqués. On n'aime pas trop accepter les choses qui sont trop simples. On a l'impression qu'il faut toujours tout mériter. Mais ce que nous allons voir et qui est fondamental, ce principe, c'est que il y a d'une part la compréhension intellectuelle des choses, quand on les comprend dans notre cerveau, et il y a d'autre part quelque chose qui est bien plus précieux et qu'une personne de 2 ans, de 3 ans peut découvrir. C'est la révélation dans le cœur. Et la transition entre les deux, à mon sens, est un miracle. Parce que quand une personne a saisi ses principes de vie dans son cœur, alors elle se lève avec le matin sans même réfléchir. Alors que quand ces principes sont juste dans la tête, on est obligé de se reconcentrer pour essayer de retrouver nos pensées et se dire « Ah oui, là, il faut que je me rappelle de ça ». Vous voyez la différence? Donc c'est ça qu'on va essayer de toucher aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur vienne faire ce miracle et cette alchimie. Nous allons voir, c'est la conclusion. Ce sera la conclusion de notre message. C'est que c'est le Seigneur qui s'occupe de ce genre de choses quand on lui fait confiance. Alors je commencerai tout simplement par toujours le contexte du Nouveau Testament, c'est aussi l'Ancien Testament. Et il y a ces versets qui ont traversé les âges pour être lus par nous aujourd'hui. C'est des principes, le principe que c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui guérit. Et on trouve ça dans les psaumes, dans ce que nous rapporte David, notamment le psaume 34, qui nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel, faisons une pause, vous voyez, je vous l'ai dit, ce n'est pas des choses intellectuelles aujourd'hui. L'Éternel est près, ça veut dire que c'est sa présence dont on parle. Il est près, sa présence, de ceux qui ont le cœur brisé. L'homme le plus fier qui puisse être, si son cœur est brisé et que cet homme cherche la guérison, le Seigneur peut s'approcher de lui. Mais autant reconnaître quand notre cœur est brisé. Il y a plusieurs manières de réagir quand on a le cœur brisé. Certains, c'est la violence, c'est l'envie de se battre, la colère qui prennent les choses.
Et puis après, s'être débattu dans tous les sens, souvent on s'abandonne. Et le cœur brisé trouve Jésus dans l'abandon, dans le fait de lâcher prise et reconnaître qui est le Maître, reconnaître qui est celui qui nous a fait. Donc l'Éternel est près de ceux qui ont le prix brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cette vérité nous rappelle à l'humilité. Et David était quelqu'un de humble. Ce qui est drôle, c'est que ce psaume a été écrit par David juste après avoir été sauvé d'Ahimelech. Donc il craignait ce roi, son ennemi était encore Saul à cette époque-là. Et vous savez ce passage dans 1 Samuel où David fait semblant d'être fou. Il prend l'épée en fait que Goliath avait laissée derrière lui quand il l'a tué. Et puis il bave, enfin je peux pas le faire là, hein, mais il bave sur sa barbe. Et puis il gesticule dans tous les sens. Et il y en a qui, et le roi dit mais il n'y a pas assez de fous ici que vous m'avez amené cet homme-là. Faites-le sortir, qu'il sorte de ma maison. Et David a été sauvé par la ruse. Il était rusé, il a fait ça. Et c'est après qu'il a écrit ce psaume-là. Et alors, il devait être drôlement abattu. Mais David n'est pas quelqu'un de fier pour avoir agi comme ça, vous voyez. C'est quelqu'un, comme on dit, selon le cœur de Dieu, c'est que David était quelqu'un de très faillible, mais qui savait reconnaître son côté faillible. C'est ça l'humilité. C'est d'abord reconnaître que on n'a pas besoin de se prétendre fort quand on est devant Dieu. Vous voyez ? Donc, si on a cette humilité de dire « Oui, je reconnais, mon cœur est brisé. Oui, je reconnais que je suis dans l'abattement. » On permet au Seigneur d'œuvrer. Vous voyez ? C'est une vérité que David connaissait bien. Le psaume continue. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Vous voyez, cela habite la pensée de celui qui proclame le caractère de Dieu. Et si le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de partager ça, c'est parce que je sais que BE en a besoin et il y a des cœurs brisés et certains n'osent pas admettre que leur cœur est brisé. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'on est chrétien et très souvent il y a cette fausse pensée, cette idée fausse qu'un chrétien devrait toujours aller bien. Oui, ben si tu es chrétien, si on est chrétien, alors on devrait être toujours heureux, on devrait être toujours dans la joie. Non, c'est marqué. Ouais, non, on est humain d'abord. On est d'abord humain. Mais on peut accéder à la joie, on peut accéder à ces choses quand on s'humilie devant Dieu. On peut accéder à ces choses-là. Donc c'est vraiment très différent. Donc peu importe les pensées qui peuvent vous accuser aujourd'hui, on va les relâcher. Peu importe ce que vous pensez connaître et de Dieu et de vous, si vous avez des pensées accusatrices, sachez que ce n'est pas le Seigneur qui est à l'œuvre. Si vous avez des pensées qui vous accusent, il y a de fortes chances que ce soit l'ennemi de votre âme qui travaille. Donc le Seigneur, lui, son travail, c'est de guérir et de panser les blessures. Amen. Donc cette vérité étant bien installée, nous allons voir qu'il y a une opposition entre ce que le Seigneur désire faire et les circonstances de notre vie de tous les jours, pour reconnaître ce besoin de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit dans la Bible que de lire Romains au chapitre 1 pour se rendre compte de la nature humaine. Nos circonstances, vous pouvez prendre la parole avec moi dans Romains au chapitre 1. Et Paul nous fait un résumé de l'Évangile juste avant ce passage-là. Et il le fait parce qu'il s'adresse à des personnes qui sont juives et aussi il s'adresse aussi aux non-juifs quand il écrit à Rome. Il ne les a jamais rencontrés face à face. Donc la lettre aux Romains est censée être un concentré de tout ce que Paul connaît et pourrait apporter aux Romains s'il allait les voir. Et il permet aussi, cette lettre permet aussi, on en a déjà discuté, d'essayer de niveler les différences qu'il y a entre juifs et non-juifs à Rome. Parce qu'il y a les juifs de la diaspora et puis les Grecs, les Romains qui sont là. Et Paul est en train de prouver dans Romains 1 que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et alors, Paul va utiliser toute la rhétorique qu'il sait manipuler pour pouvoir expliquer quelle est la condition humaine.
Et il y en a des raisons d'avoir le cœur brisé. Il y en a plein, et elles sont listées là. Il y en a plein. Il commence en disant que Dieu manifeste sa colère. Il se révèle du ciel, donc là on parle de révélation, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il introduit le passage comme ça. Ce problème-là, de retenir injustement la vérité captive, cela concerne toute notre humanité. Et des fois, cela concerne ceux qui sont censés connaître Dieu. Et là, c'est pire. Je vous rappelle, il s'adresse aux juifs et aux non-juifs. Et il y a des discours dans ce passage qui disent oui, mais là, c'est que pour les juifs. Ah, mais non, là, c'est que pour les non-juifs, parce qu'ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas connaître la loi. Et les discours continuent. On ne peut pas dire avec précision de qui il parle exactement. Mais ce n'est pas ça le problème, puisqu'on sait qu'il s'adresse à tous les hommes qui vont lire ce passage à Rome. Juifs ou non-juifs. Vous voyez le fait que, voilà, il prouve qu'il s'adresse à tout le monde. Et ici, je vais vous faire une liste, alors on ne va pas lire tout, parce que on pourrait prendre toute l'heure à lire ce passage, en faire un petit peu l'explication, mais je vais souligner certains passages qui ont une relation directe avec le fait que les hommes et les personnes, même nos contemporains jusqu'à aujourd'hui, ont plein de raisons d'avoir un cœur brisé avec la situation actuelle. Déjà, il dit qu'il manifeste sa colère contre les hommes qui n'honorent pas Dieu. Au verset 18, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tous les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Il répète cela au verset 21 quand il dit qu'ils connaissent Dieu et ils ont refusé de lui rendre l'honneur qu'on lui doit. Là, on pourrait penser aux chrétiens, puisqu'on dit qu'ils connaissent Dieu, mais ils refusent de leur donner l'honneur qu'on lui doit. Ou alors ils sont simplement juifs mais de tradition, et ils refusent de rendre à Dieu l'honneur qu'on lui doit. Alors j'ai cherché dans le grec, le mot honneur ici, ça vient du mot edoxomène, c'est la gloire en fait. Ils refusent de lui donner la gloire. Et vous savez combien Dieu ne veut pas partager sa gloire avec personne. Ce passage est très important, parce qu'il nous montre que, alors que la gloire devrait revenir à Dieu, les hommes mettent la gloire dans autre chose. Ils vont parler de leur succès, ils vont parler de leurs affaires. Le Seigneur savait très bien que son peuple, même le samedi, voulait continuer à faire des affaires et se glorifier de toute leur réussite, de tout ce qui réussit. Mais il en parle dans Ésaïe 58. Le Seigneur leur dit, mais je connais votre jeûne, là, votre semblant de Shabbat. Vous vous empressez de faire des affaires, même le Shabbat. Vous voulez continuer de faire vos trucs, mais c'est à ce moment-là que vous devriez m'honorer. C'est à ce moment-là que vous devriez mettre les choses à part. Vous vous arrêtez totalement dans tout ce que vous faites. Et Dieu sait qu'on en fait des choses. Se poser et remettre à gloire l'honneur qui lui est, à Dieu la gloire et l'honneur qui lui est dû. Voyez, des principes simples, et c'est très très simple que le Seigneur il a dit voilà, tu fais. Alors à l'époque c'est tu fais Shabbat, c'est tout, tu t'arrêtes du vendredi soir au samedi soir, tu fais rien. C'est très simple. Alors la loi aujourd'hui a un petit peu à voler en éclats, pas pour les adventistes. Nos amis, nos frères et sœurs adventistes, eux, respectent le samedi d'une manière particulière, vraiment, ils vont la vivre à la manière juive de l'époque. Maintenant, d'en faire une loi qui va condamner ceux qui ne le font pas, le Nouveau Testament ne nous le dit pas explicitement, d'accord, mais ce n'est pas une mauvaise chose, au fond. Ce n'est pas mauvais. Et donc, ici, le problème, c'est que l'homme et notre contemporain, nous-mêmes, souvent, on ne rend pas à Dieu la gloire et l'honneur qu'on lui doit. Ça, c'est une raison pour des brisures et des brisages de cœur. Juste ça. Parce qu'un cœur qui n'a pas Dieu au centre est un cœur qui finira par être brisé. Forcément. Parce que si ce n'est pas Dieu, lui qui donne la vie et qui répare, c'est la pression du monde qui va venir détruire et mettre la pression. Et j'ai vraiment cette image du cœur avec le Seigneur qui peut de l'intérieur protéger le cœur, vous savez, de l'intérieur le régénérer. Et le monde qui cherche à presser votre cœur, à lui donner une forme qu'il ne devrait pas avoir, à essayer de l'extérieur de le briser. Et si on est un peu bête, on laisse rentrer ce qui est mauvais à l'intérieur du cœur et on a un cœur divisé. Donc il y a Dieu d'un côté et puis les choses du monde qui
qui sont de l'autre. Et donc de l'intérieur du cœur, il se passe des choses qui peuvent nous faire mal. Vous voyez? Parce que si nous sommes divisés, donc si nous n'avons pas une pureté de cœur, alors je dis pas, je vais repréciser, une pureté de cœur, ça ne veut pas dire être parfait, d'accord? Hein? Un alliage qui est pur, vous m'entendrez 100 000 fois le dire, c'est pas grave, je le répète. Un alliage qui est pur, c'est un alliage qui est fait d'une seule matière. De l'or devrait être constitué que d'atomes d'or. On est d'accord? Sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une certaine pureté de l'or. Et plus on va le faire brûler, plus on va le fondre cet or, et plus les choses qui ne sont pas bonnes vont ressortir, vont revenir à la surface. On va donc l'épurer à travers le feu, et cet alliage va devenir de plus en plus pur, fait d'une seule chose. Et c'est la même image qu'ici qu'on a pour le cœur. Si à l'intérieur du cœur, on donne une chance à l'ennemi en lui ouvrant la porte, en lui disant « viens, rentre, visite, regarde, etc. » par ce que l'on va regarder, par ce que l'on va réfléchir. Nos yeux sont une porte qui va écrire dans notre cœur, nos oreilles aussi, notre intelligence. On pourrait donner à l'ennemi des tas d'opportunités de mettre le bazar à l'intérieur de notre cœur, de ce qui est au centre là. Donc protéger ses pensées en Jésus-Christ. Et une fois de plus, c'est Jésus qui vient protéger ces choses. Donc protéger le cœur pour éviter que l'ennemi vienne prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc donner l'honneur et la gloire à Dieu. Un autre problème au verset 22, ils se prétendent intelligents mais ils sont devenus fous. La sagesse du monde. Alors on pourrait même dire, j'aime pas juste parler du monde comme ça, j'aime bien parler de l'Église. Déjà, et si on règle toutes les irrégularités qu'il y a déjà parmi le peuple de Dieu, on ira mieux. Mais se prétendre sage, mais être devenu fou, c'est peut-être trop intellectualiser les choses. Quand on lit un passage, on va faire des choses très compliquées, on va aller chercher à droite, à gauche des choses qui ne sont pas écrites. Et on se dit qu'on est sage, parce qu'on a l'impression d'avoir une grande intelligence. En fait, on devient fou, parce que le Seigneur veut nous parler comme si on avait 3 ans. Moi, j'aime bien quand on me parle comme si j'avais 3 ans. Je suis des cours en ce moment, et le gars, il parle comme si j'avais 3 ans, et je me régale avec ses cours. Certains vont dire, tiens, quand même, il nous infantilise, il nous parle un petit peu comme si on était bête. Mais moi, j'aime bien, parce que je suis bête. J'ai du mal à comprendre des choses. Et donc, quand on m'explique comme si j'étais simple, ça me va très bien. Vous voyez? Donc, il faut savoir remettre les choses à sa place. Trop intellectualiser les choses, se penser supérieur à ce que l'on est aussi, c'est une autre raison qui fait qu'on va avoir un cœur en difficulté. Les cœurs simples sont les plus simples, enfin, sont les plus protégés. D'ailleurs, j'ai croisé des personnes qui sont en situation que la société dit d'être une situation de handicap, parce qu'ils ont une certaine simplicité d'esprit. Ils ne vont pas pouvoir réfléchir à des choses complexes comme d'autres personnes le font, mais ce sont souvent les personnes les plus heureuses. Parce que justement, elles ne se prennent pas la tête. Et des fois, j'ai envie, je me dis, ils souffrent moins parce que leur pensée est peut-être plus simple. Voyez? Donc on a, au fond, la raison pour laquelle notre cœur est brisé, c'est la manière dont nous sommes faits. Le Seigneur nous a soumis, et c'est écrit dans Romains, il nous a soumis à cela dans le cadre du péché. Nous avons toutes les raisons d'avoir le cœur brisé. Trop réfléchir, aller trop loin, ne pas prendre les choses simples que le Seigneur nous... Il ne faut pas aller très loin pour se blesser, en fait, dans ce monde. Et la suite, la colère de Dieu ici, est la raison pour laquelle beaucoup, finalement, sont délaissés, ont le cœur brisé, mais sans le savoir, et donc ils souffrent et ils font souffrir les autres, c'est que Dieu a abandonné ceux qui sont idolâtres. Et c'est en ça que la colère de Dieu se révèle du ciel. Il ne va pas venir frapper quelqu'un en lui en lui faisant perdre son travail, ou en lui donnant des maladies, ou etc. C'est pas ça. Il va les abandonner, il va abandonner ces personnes qui sont idolâtres, qui ont remplacé Dieu par autre chose, souvent par la créature, ils ont remplacé Dieu par l'homme, ce qui est au centre de Romains 1. Dieu va les abandonner. Je crois, en toute objectivité,
que c'est réellement ça la colère de Dieu. On retrouve, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés au verset 24, on le retrouve, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés au verset 26, et au verset 28, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. 3 fois. 3 fois dans les Écritures juives, quand un principe revient 3 fois ou plus, c'est qu'il est vraiment central. Donc cette colère de Dieu, elle repose sur ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui refusent de le connaître. Vous voyez ? Et ça, c'est la condition humaine. C'est la condition de tout homme. Et dès que je vais faire l'erreur de ne pas mettre Dieu au centre, Dieu ne va pas me rejeter, parce que je le connais et je cherche à me rapprocher de lui. Vous n'allez pas être rejeté par Dieu, et sa colère ne va pas être soudainement sur vous, juste parce que vous avez fauté. Là, il parle de ceux qui constamment le chassent, constamment le refusent et ne l'ont vraiment pas accepté, voyez, alors qu'ils pourraient le faire. Donc pas plus de condamnation sur vos pensées aujourd'hui. Mais voilà comment Dieu révèle sa colère. Et le fait que sa colère pousse Dieu à les abandonner à leurs pensées avilissantes, cela conditionne toute la vie sur terre, voyez. Et il n'y a qu'un reste, un reste sur terre qui croit vraiment en Dieu. C'est pour ça que nous sommes vraiment des poissons qui nagent à contre-courant. Nous sommes comme ces brebis qui ont été rachetées parmi un peuple déchu. Et le Seigneur a du mal, mais il le fait. Mais c'est lui qui nous fait paître. C'est lui qui nous attire loin de ces choses-là et qui nous amène là où il y a des verts pâturages, là où il y a de l'eau vive. Et on va revenir sur ce concept d'eau vive. Donc, je vais m'arrêter là, parce que si on pense tôt à la condition humaine, on pourrait se dire « Oh, mais c'est affligeant cette histoire, c'est pas... » Mais allons au slide numéro 4, où on va pouvoir voir qu'il y a d'une part la proclamation de ce que Jésus dit, et nous allons voir juste après la révélation. Bonjour. Et alors regardez, ce passage est important. Jésus se proclame, tout d'abord. Regardez ce que dit Ésaïe 61. Il n'est pas un hasard, évidemment, que Jésus, le premier jour où il rentre dans une synagogue pour parler, il arrive sur ce passage. Ce n'est pas un hasard, même si... parce qu'on sait qu'à l'époque, dans la synagogue, il préparait les rouleaux et puis il les lisait selon un certain ordre. Et ce jour-là, quand on ouvre le passage, il devait y avoir tout un script, tout un passage d'Ésaïe. Mais Jésus trouve ce passage et il le lit. Il aurait pu commencer peut-être plus haut, plus bas, je ne sais pas, mais en tout cas ce passage, Jésus s'est mis à le lire. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint, c'est-à-dire qu'il m'a choisi, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est le sujet du message d'aujourd'hui, les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Si on lit ce que Jésus a dit juste après, c'est marrant, quand j'appuie 2 fois là, ça change, c'est génial. Merci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, vous avez vu, déjà c'est aux pauvres. On peut revenir juste avant ? Aux malheureux. Voyez ? Et moi je trouve ça intéressant. C'est parce qu'on prend la version hébraïque, d'accord ? Ce qu'on a lu juste avant, c'est une traduction de l'hébraïque vers le français. Et là, c'est la manière grecque de comprendre la chose. Parce que ce texte-là, dans le Nouveau Testament, il est en grec. Donc la pensée qu'on a là, on l'a traduite dans la manière de penser à l'époque de Jésus. Et on voit les malheureux et les pauvres, là c'est censé être le même mot, voyez, le même sens. Captif la liberté, prisonnier la délivrance. Donc on revient ici dans le Nouveau Testament, dans Luc, au chapitre 4. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Ça a été rajouté, en fait. Est-ce que c'était la manière dont Jésus a proclamé les choses ?
Est-ce que c'était un passage où on a mis en valeur le fait que c'est ce que Jésus faisait physiquement, pour le montrer spirituellement? Mais il est venu... C'est toute la pensée, vous voyez, qui est dans Ésaïe, qui est déjà là. C'est le fait que le Seigneur vient réellement guérir. C'est son caractère. On le disait tout à l'heure. Ton Dieu qui te guérit. Kim a expliqué quelques noms que l'on donne à Dieu. Et c'est que des bénédictions. Donc ici, on voit que Jésus lit ce passage et il se proclame. Rappelez-vous, il y a la révélation et la proclamation. Quand Jésus va se mettre à lire, il lit devant un parterre de personnes devant qui il proclame les choses. Est-ce qu'il y a une révélation ce jour-là, quand il a lu le passage? Est-ce qu'il y a eu... Allons dans Luc 4. Regardez dans Luc 4. Donc Luc 4, on est dans les versets 18 et 19. Donc, il se rendit à Nazareth où il a été élevé. En plus, il rentre chez lui. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage. Oui, il trouva le passage où il a été écrit. « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Et là, il proclame. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'attendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Boum! Mais qui est cet homme pour parler comme ça? On le connaît. Il est de Nazareth. C'est le fils de Joseph et de Marie. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. Aussi disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Alors il leur dit, vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton, mais de Saint guéris-toi toi-même. Et vous me direz, on vous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum, fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. Eh bien, il ajoutait vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. D'où le fameux dicton. Hein. Voici la vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie. Et là, il leur explique en fait le manque de foi de ses contemporains. Et il a envoyé Élie vers juste une veuve en particulier qui vivait à Sarepta. Et il parle de beaucoup de lépreux qu'il y avait en Israël au temps du prophète Élisée, et pourtant aucun d'eux n'avait été guéri. Et là, Jésus est en train de dire, voilà, moi je proclame les choses, mais vous n'avez pas été révélés. Il y a une grande différence entre Jésus qui rentre et qui proclame quelque chose. Vous pourriez être assis à Nazareth, l'écouter en vous disant, mais on le connaît lui, et vous ne seriez pas touché. Vous ne seriez pas touché. Regardez, en entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la synagogue, de la montagne, sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide, mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. La main du Seigneur était sur lui pour le protéger. Ensuite, il retourne à Capernaum. Donc Jésus proclame, et aujourd'hui peut-être vous avez une proclamation. Vous entendez ça et c'est rentré dans votre tête. C'est simple, basique. Ça rentre dans l'intellectuel. Ça rentre dans votre... Voilà, les neurones connectent. Oui, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui nous manque? On va passer au slide suivant. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus se révèle? Que se passe-t-il quand Jésus se révèle? Il n'y a pas pour moi de meilleur passage en termes de révélation. C'est vrai qu'il y a Pierre qui dit, quand il dit « Et toi Pierre, qui dis-tu que je suis ?» Et là Pierre lui dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et là il y a une véritable proclamation, mais Pierre était déjà... il n'est pas révélé sur le moment. Il le savait, il est en train de le proclamer parce qu'il l'avait vécu, il l'avait vu. C'est une conclusion, ça n'a pas empêché Pierre de trahir Jésus juste après. Mais quand il se révèle, pour moi, il n'y a pas de meilleur passage. À mon sens, ça c'est personnel, mais quand il se révèle à la Samaritaine. Je ne vois pas de... Parce qu'en fait, elle a le cœur, mais brisé. Il n'y a pas de meilleur endroit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur veut interrompre quelqu'un, sa colère,
Ça n'est pas de le frapper d'une maladie ou de lui enlever ses ressources, de lui enlever quelqu'un de cher. C'est pas ça. Le Seigneur ne frappe pas de sa colère comme ça. La colère du Seigneur sur les hommes, c'est de les abandonner à leurs pensées, de les laisser penser comme ils veulent. Ça, c'est la colère. C'est une vraie colère. C'est même terrible. Ça me fait penser quand Dieu était tellement irrité envers les Israélites qu'il a désiré les faire mourir. Et si Moïse n'avait pas fait comme Jésus, c'est-à-dire si Moïse n'était pas allé devant avec de l'encens pour protéger les Israélites, beaucoup plus seraient morts. Mais Moïse s'est mis devant Dieu, il a intercédé pour les Juifs. Et il en a sauvé beaucoup comme ça. C'est exactement l'image, ce qu'on appelle en théologie le type de Jésus. C'est l'image de Jésus qui vient intercéder constamment devant le Père pour nous. Et donc, cette colère que Dieu a manifestée par la mort, Dieu continue de manifester cette colère. Mais nous avons la responsabilité et l'appel d'annoncer cette bonne nouvelle de repentance. C'est à nous que revient l'honneur et la gloire de pouvoir faire ça au nom de notre Seigneur. Donc, sa gloire, il l'a fait habiter en nous. J'ai aimé le lapsus révélateur tout à l'heure de mon frère Christian, qui a lu la parole, qui a dit « et il a fait habiter », et alors tu devais lire dans l'Ancien Testament, il a fait habiter dans le temple, à la présence de Dieu, il a dit « il a fait habiter son esprit en nous ». Mais on est dans l'Ancien Testament. Alléluia! Ça, c'est bon. Ça, c'est, tu vois, quand la révélation, tu n'as même pas réfléchi, tu as lu le texte, et même s'il y avait les mots devant toi, le Seigneur l'a fait habiter dans son temple ou dans sa maison, tu as dit, il a fait habiter son esprit en nous. Quand tu te lèves le matin et sans réfléchir, tu sais que l'Esprit de Dieu t'habite, mais la journée n'est pas pareille. Hein? Tu sais, tu dis, je sais qui je suis pas seul. Je marche avec le Seigneur. Il m'a fait l'honneur d'habiter dans mon cœur. Quelle grâce merveilleuse, moi qui ne le méritais pas, moi qui avais mes propres pensées et qui parfois continue de me tromper. Seigneur, tu as fait la grâce d'habiter dans mon cœur. On va prier à la fin, mais cette révélation, elle est là. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus à cette femme qui était rejetée par son peuple, mais qui est une Samaritaine, qui plus est une femme, donc encore plus rejetée par les Juifs de son époque. Et il décide, la première fois qu'il se révèle en tant que Messie, une fois de plus, il ne va pas trouver un homme, ni un homme d'autorité, il va trouver une femme, et une femme brisée. À qui s'est-il révélé quand il est ressuscité? À une femme, et une femme qui avait perdu la crédibilité de ses contemporains parce qu'elle avait été habitée par des démons. Si tu veux aller plaider une cause devant le tribunal et puis trouver de bons témoins, tu trouves autre chose que des gens qui sont discrédités. Eh bien, c'est pas ce que Jésus a fait. Il trouve les plus faibles, les plus rejetés pour leur révéler les choses. Et quand il faisait des miracles, il leur dit surtout ne dis à personne ce que j'ai fait. La plupart du temps, il leur donnait même pas son nom. Il les guérissait et puis il partait. Oh, Seigneur Jésus. Et quand Jean nous dit, mais il a montré l'évangile en allant par ici et par là, guérissant les gens. C'est le caractère de Dieu de guérir les cœurs. C'est merveilleux. Que ce soit aujourd'hui pour nous quelque chose, une graine de révélation, que cela grandisse dans nos pensées, dans notre manière de voir les choses, pour que cette bonne nouvelle continue à porter du fruit dans nos cœurs et dans nos pensées. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. C'est difficile à comprendre, parce que c'est des images, mais l'image parle plus que toute considération intellectuelle. C'est difficile à imaginer que ce soit si simple en fait. Mais si Dieu vous demande, si Jésus vous demande de voir ça comme de l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, ça veut dire que vous êtes connecté à une source intarissable. Mais qui sommes-nous pour avoir mérité ça?
et une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il n'y a pas de limite à ce que la puissance de Dieu peut faire à travers nous, peu importe où vous êtes, peu importe vos circonstances. Vous savez, souvent il y a ces écriteaux, il y a marqué « keep calm and quelque chose ». Ça veut dire « reste calme et fais ceci ou fais cela ». C'est censé être drôle. Mais nous, on pourrait dire « keep calm and believe Jesus ». Reste calme et fais confiance à Jésus. Ah, ça ferait du bien de le voir. Je crois qu'on va en prendre un. On va le mettre ici, on va l'imprimer. Reste calme et fais confiance en Jésus. Parce que si en effet tu as des choses à te reprocher, il se peut que tu aies des conséquences de choses que tu as mal faites qui retombent. Mais même ces conséquences, ils nous aident à les gérer. Parce que quand on fait des erreurs, on fait tous des erreurs. On en arrivera tous à faire des erreurs, à un moment ou à un autre. Il n'y a personne qui est parfait. Même en tant que professionnel, on fait aussi des erreurs. Mais il y a une seule personne qui peut changer les temps et les circonstances, et c'est notre Dieu. Et il le fait selon son bon vouloir. Donc s'il désire que l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais même là, tu ne craindras aucun mal. Parce que tu sais que son bâton et sa houlette te rassurent. Voyez ? Donc je reviens à l'idée de la colère de Dieu qui vient frapper les hommes. C'est pas en les mettant dans la panade. Parce que très souvent, on réalise notre j'allais dire petitesse, mais ce n'est pas le bon mot. On réalise notre fragilité, notre vulnérabilité que quand on traverse des moments très difficiles. Et ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être des problèmes physiques. Et ces choses-là, pour nous qui sommes chrétiens, se transforment en gloire. Parce que c'est là que notre foi se voit le plus. Voyez ? Et peu importe comment ça termine, cette histoire, la victoire, elle est au Seigneur. Peu importe l'issue si la foi a été en toi et a été exprimée jusqu'au dernier souffle, le Seigneur est glorifié. Vous savez, une des choses qui a marqué la vie des chrétiens, ne serait-ce qu'au début de la vie de l'Église en France, à l'époque des persécutions, si on revient à Lyon, vous m'avez déjà entendu parler de Blandine, cette jeune chrétienne qui a été amenée à l'époque où il y avait déjà la foi était arrivée en France. Blandine a été envoyée au Lion, parce que c'était à l'époque c'était quand on voulait faire du spectacle et du show et qu'on mettait des animaux sauvages pour les faire pour donner du sang en spectacle. Oui, parce qu'il n'y avait pas Netflix à l'époque, donc ils utilisaient les arènes. Et pour donner du sang en spectacle aux gens qui sont avides de voir des gens mourir d'une manière violente, parce que ça fait du show et que voilà, ils aiment ça. On n'a pas changé avec les années. Eh bien, ils ont mis la jeune Blandine dans cette arène. Et que faisait Blandine? Est-ce qu'elle pleurait en disant « Je vais mourir ?» Non. Elle rassurait ses proches, les gens qui l'aimaient. Elle dit « Ne vous inquiétez pas, je sais où je vais, moi. Je vais rejoindre le Seigneur. » Et c'est là qu'ils ont compris que le sang des martyrs, était la graine de la foi pour les autres. Tu peux tuer Blandine et lui enlever sa vie d'une manière la plus violente possible. Tu as des centaines de personnes qui vont avoir leur vie transformée juste par son témoignage. Ça, c'est la gloire de Dieu à l'œuvre dans la circonstance et la condition humaine aujourd'hui. Donc peu importe ce que vous traversez, cette source d'eau vive, si vous mettez votre confiance dans le Seigneur, elle jaillit, quoi qu'il se passe. Peu importe ce que vous traversez, et vous le glorifiez. On n'a pas d'autre appel, en fait, que de glorifier Dieu. C'est même la vision de notre Église. Tout pour la gloire de Dieu. Voyez, au fond, on peut le résumer simplement. Dans la complexité de ce que l'on traverse tous les jours. Mais ça, c'est une révélation. Parce qu'ici, quand Jésus se révèle à cette femme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle se met en colère? Il vient de lui dire tout ce qu'elle a vécu. Jésus vient de lui dire toutes les choses que tous les autres lui reprochent. Tous les contemporains de la femme samaritaine pouvaient lui reprocher de ne pas être mariée avec l'homme avec qui elle vit, d'avoir un mari et d'en avoir connu peut-être 6 autres. Tout le monde pouvait lui reprocher constamment
ce qu'elle faisait, tant et si bien qu'elle cherchait à éviter la foule le plus possible. Mais pourtant, c'est à elle que Jésus se révèle et c'est elle qui va bénéficier de cette révélation. Il lui a dit des choses difficiles à entendre. Dans la bouche de tout le monde, c'est une accusation. Dans la bouche de Jésus, c'est une libération. Donc il y a plein de choses peut-être aujourd'hui qui vous accusent dans le monde et qui vous font vous sentir mal, qui vous font vous sentir coupable, qui font que vous avez le cœur brisé. Mais quand vous vous approchez avec les mêmes vulnérabilités de votre Seigneur, votre Père, de celui qui vous aime, qui désire vous délivrer, ces mêmes vérités vont être une source de libération. Voyez ? Parce que dans la bouche de Jésus, cela devient une bénédiction. Il m'a vu, il me voit, il me connaît, il ne me rejette pas, il m'aime, il m'accepte tel que je suis, sans rien à moi. Donc d'où vient cette eau ? D'où vient cette eau qui jaillit ? Voilà, Jésus se révèle. Il se révèle et il le dit en Jean au chapitre 7. Ce qu'il a dit à la Samaritaine, il va le répéter, et Jean est très fidèle dans la manière dont il parle. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc d'où vient cette eau vive ? C'est le fait que constamment, nous mettons notre confiance dans ce que dit Jésus. On peut se plaindre tous les jours, on peut se dire « Ah, mais j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça ». Tu prends le même temps où tu te plains, tu lis ce qu'on appelle les logia, c'est-à-dire les paroles de Jésus, ce que Jésus a proclamé, ce qu'il a dit. Dans les Bibles aux États-Unis, c'est écrit en rouge, alors que le reste du texte est en noir. Je trouve ça intéressant. Je n'ai pas trouvé de Bible comme ça en France. Peut-être qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Sur ta Bible, peut-être. Mais si vous lisez juste les paroles de Jésus et que ces paroles-là habitent dans vos pensées, ça remplace drôlement tous les temps où on va se plaindre. Juste un tout petit témoignage de rien, perso. J'ai quelque chose à rendre pour un client là, mardi, et j'avais pas d'internet depuis 2 jours. Et vous savez que sans internet, mon boulot ne fonctionne plus du tout. Voilà. Alors, comment on fait ? Et là, j'ai eu cette image de keep calm, reste calme, tout va bien se passer. Et je vous le dis, après tant d'années à servir le Seigneur, c'est toujours une lutte de dire je décide de faire confiance. Mais là, le fait de ne pas justement s'énerver, le fait de se dire je remets ça dans les mains du Seigneur, on verra, c'est lui qui fait demain, c'est lui qui fait, s'il veut que je perde ce client et que je me fasse insulter, ça lui revient. Mais je vais lui faire confiance, parce que moi, de mon côté, je vais faire ce que je peux, à la mesure du possible. Sans essayer de prendre des raccourcis malhonnêtes, je vais faire ce que je peux, et je m'attends à lui. Et ça s'est très très bien passé, parce que contre toute attente, alors que j'avais eu de très très mauvais services par le passé, eh bien, la société qui s'occupe de me donner Internet m'a remplacé ma box au pied levé. Le lendemain, ils me disent allez chercher votre nouvelle box, elle est là, elle vous attend, elle est prête. J'ai branché, tout fonctionne. Alors que c'est le week-end, tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment tu voyais le petit truc ? Mais le simple fait de se dire je ne vais pas me mettre à gesticuler dans tous les sens, j'ai eu le temps de passer du temps avec mes enfants, j'ai eu le temps de pratiquer ma guitare, j'ai eu le temps de nettoyer les choses qu'il fallait nettoyer, de préparer un message, j'ai pris tout le temps que le Seigneur m'a donné. J'aurais pu me plaindre, j'aurais pu appeler, j'aurais pu pleurer. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Ça m'aurait enlevé du temps. Et le temps est précieux. Donc, excusez-moi, c'est bête hein, comme témoignage, c'est tout bête, c'est pas énorme, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de dangereux, ni rien, mais si ça peut vous encourager à faire confiance, les choses changent et on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi tel truc arrive, même ça semble terrible, on ne sait pas pourquoi. Mais si on se comporte en tant qu'enfant de Dieu, on a toutes les chances,
On a même l'assurance que le Seigneur s'occupe de tout. On a cette assurance parce qu'il nous l'a promis. Mais vous voyez, c'est ça qui est difficile. C'est que intellectuellement, si on connaît Jésus que dans la tête, notre cœur peut battre à 100 km/h et on est... Mais si ces choses-là ont eu le temps de descendre ici par la méditation, par la prière, par le fait de lire la parole, l'expérience aussi, peut-être, de connaître Dieu, tout change. La foi devient une expérience. Voyez, pas juste un concept intellectuel. La foi, la confiance, la foi c'est la pistis, la confiance en Dieu fait partie de notre ADN. Tant et si bien que c'est ça qui rassure ceux qui sont autour de nous, c'est de se dire, quand il y a quelque chose qui se passe, ils ne paniquent pas. Donc je vais aller parler avec cet homme-là. Et au bureau, ça doit le faire, hein, quand vous travaillez avec des gens, peut-être, quand vous croisez, et que cette vérité-là vous habite, ça doit attirer pas mal de monde qui se disent, mais tu n'as pas les genoux qui tremblent avec ce qui est en train de se passer. Et toi, tu n'as pas besoin de brandir le nom de Jésus à droite, à gauche. Tu dis, non, ça va, j'ai foi que ça va bien se passer. Et quand on vous demande raison de votre foi, là, vous pouvez la défendre. Donc, d'où vient cette eau? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, donc l'Écriture parle saint, elle le dit. Mais Jésus est celui qui le révèle. Et il dit cela, alors là, Jean nous mâche le travail. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parle de vous, là. Il parle de ses apôtres, mais il parle de nous. Il dit cela, donc les fleuves d'eau vive, de ce que l'esprit devait leur donner. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. On se rapproche de Jean, chapitre 16. La promesse de Jésus d'envoyer le Consolateur. Et c'est justement là-dessus que je vais terminer cette plaidoirie, que je vais terminer cette exhortation à la foi, à la confiance, pour que ceux qui ont un cœur brisé s'en remettent au Seigneur. Et nous allons prier spécifiquement, nous allons un petit temps de ministère juste après, lors de quelques temps la louange va nous accompagner, on va vraiment vider nos cœurs devant le Seigneur, mais pas publiquement, vous savez que j'aime pas le show. L'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. On passe à Jean 16, s'il vous plaît. 16 au chapitre 16, verset 24. Nous allons demander au Seigneur, ensemble. Jésus dit, en Jean chapitre 16, tout ce qu'il dit, c'est « Je vous promets que je vais vous envoyer le Consolateur. Il est bon pour vous que je parte. » Il est bon pour vous. Jésus, nous, on a envie de toucher le pan de sa robe en train de se dire « Jésus, où es-tu ? Je veux te toucher là maintenant dans mes circonstances. Je veux voir que tu es réel et je veux que tu me parles. » Combien de fois j'ai fait cette prière ? Combien de fois j'ai dit « Mais Seigneur, il se passe des choses. J'ai besoin même de te voir physiquement pour être assuré. » C'est pas ce que Jésus a prévu. Je l'ai demandé quand même, même si je le sais. Oui, mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Il nous a dit que pour que notre joie soit parfaite, donc on est d'accord qu'un cœur brisé et une joie parfaite, il y a un équilibre. Pour que notre joie soit parfaite, donc que nous puissions aller vers cette guérison, demandons en son nom, et c'est dans le contexte du don du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans un contexte d'une nouvelle voiture ou d'un appartement ou d'une promotion au boulot ou je ne sais pas. Hein. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il n'y aura rien de suffisamment intellectuellement poussé pour prouver des choses que seule la foi peut donner. C'est pour ça que nous allons demander au Seigneur. Nous allons lui demander de révéler déjà si vraiment il y a des brisures dans le cœur. Très souvent, on le voit d'ailleurs, certains pourront vous en parler, souvent en psychologie même, on sait qu'il y a des racines de mots
que le corps peut connaître, parce qu'on va somatiser, hein, des choses qui sont dans notre tête vont devenir physiques, on va avoir des mal au ventre peut-être, mal aux intestins, etc. Parce qu'il y a des choses qui, dans notre tête, nous dérangent, mais c'est tellement à l'arrière de notre tête, on ne s'en rend pas compte de ces choses-là. Et puis on n'a pas besoin de comprendre toutes ces choses nous-mêmes. Il y a des docteurs pour ça. C'est leur boulot de comprendre ces choses-là et puis de nous aider. Mais nous, on connaît le docteur des docteurs. Donc, si on fait confiance au Seigneur, on va lui faire confiance que ces choses que l'on ne voit pas, que l'on ne comprend pas et qu'on n'est pas censé comprendre, il va s'en charger. Seulement pour cela, ça demande une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire, dans la prière, nous allons demander au Seigneur, regarde mon cœur, viens voir mes pensées, et mets-moi sur la voie de la justice. Viens scanner tout ce que je suis. Nous allons commencer à prier, nous allons demander au Seigneur. Je vous invite à prendre un temps de méditation et pour pas que vous soyez juste tout seul dans ces pensées, je vais demander par déférence que lors de ce temps de prière, on puisse baisser la tête, peut-être même fermer les yeux pour ne pas voir si notre voisin lève la main ou pas. Vraiment, c'est un temps certainement d'intimité dans le Seigneur, mais j'en profite que vous soyez là pour pouvoir prier pour vous. Et quand vous partagez quelque chose comme ça, sans le dire à voix haute, mais dans ce contexte-là, il y a déjà une partie qui s'est libérée en vous. Parce que vous êtes là, vous savez que la présence du Seigneur est notre part aujourd'hui, ici, à EBE. Et nous allons faire confiance au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Seigneur Dieu, voilà, nous nous tenons devant toi, Seigneur, en humilité. Seigneur, nous savons que tu as en toi et tu as pourvu tout ce qui est bon pour tes serviteurs. Tu as pourvu tout ce qu'il y a de bon pour que nous puissions vivre cette vie en abondance. Tu nous as dit, vous aurez une vie et une vie en abondance. Tu parlais de tes brebis, Seigneur, en Jean 10, verset 10. Alors nous tenons devant toi, Seigneur, comme des enfants, comme des brebis. Tu connais nos circonstances. Tu connais la situation de notre cœur. Tu vois ce qui nous affecte sans même que nous le sachions. Tu connais ces choses parce que c'est toi qui nous as créés. Tu as vu ce que l'ennemi cherchait à faire dans nos cœurs. Tu as vu aussi les manquements de notre cœur, les choses que nous avons peut-être laissées entrer. Mais c'est à toi qu'appartient la gloire, Seigneur, et à personne d'autre. Et ce soir, nous voulons le reconnaître à nouveau. Alors nous nous mettons devant toi, avec foi, sachant, Seigneur, dans notre tête que tu veux répondre. Mais nous te demandons, Seigneur, par miracle, nous désirons que tu révèles cette libération dans notre cœur, que tu nous libères de ces liens. Nous savons ce soir, Seigneur, que tu désires faire quelque chose. Nous avons prié pour cela aujourd'hui. Nous avons demandé que les liens tombent, que les chaînes tombent, que l'ennemi recule, qu'il perde sa place, afin que tu puisses prendre, Seigneur, t'asseoir dans notre cœur, tel le roi de notre cœur. Que tu règnes, Seigneur, dans nos pensées, dans ce qui nous fait nous lever le matin. Tu vois nos cœurs brisés. Tu vois même ce que l'on te reproche. Parce qu'on a eu trop peur de se rendre compte que la vie est difficile, alors on te reproche des choses comme si on méritait constamment tout ce qui est bon. Mais tu désires, toi, nous donner ce qui est vraiment bon. Et ça passe par des déserts, ça passe par des moments d'humilité, d'humiliation, pour que l'on reconnaisse, Seigneur, combien tu es tout-puissant, combien tu nous aimes. Et que même si nous sommes comme un bébé qui attend le lait, comme un bébé qui est en dépendance totale de ses parents pour pouvoir vivre un seul jour de plus, si c'est là que tu nous attends, Seigneur, alors nous voici. Seigneur, je te demande de venir révéler ton amour. Qui ce soir a besoin d'être révélé à nouveau de l'amour du Seigneur Jésus? Personne ne te regarde. Tu es devant le Seigneur, mais j'aimerais prier pour toi. Amen. Merci Seigneur, oui.
Oui, amen. Oui, Seigneur, tes enfants te demandent de te révéler, Seigneur. Ils sont nombreux. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, Seigneur, à te le demander. Moi-même, Seigneur, je lève les mains vers toi. Oh, je veux te louer. Merci. Merci parce que tu rends ces choses qui nous semblent impossibles. Impossible pour les docteurs, impossible pour des traitements, impossible pour des choses. Toi, tu les rends possibles parce que tu es Dieu. Tu es bienveillant. Tu es El Shaddai. Tu es Adonai. Mais tu es venu partager notre condition humaine. Tu es venu souffrir avec nous. Tu es venu pleurer avec nous. Tu es venu rire avec nous. Tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux. Tu nous as donné ta vie. Toi qui méritais de vivre. C'est toi qui es mort à notre place. Plus de ton amour, c'est plus de ta révélation. Viens te révéler ce soir. Viens donner, Seigneur. Souffle sur ce cœur brisé. Oh oui, merci Seigneur. Oui, nous te voyons saigner à la croix parce que tu pensais à moi. Tu pensais à chacun d'entre nous ce soir. Alors que tu étais en train de crier vers le Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu savais que c'était pour sauver ce soir mes frères et sœurs. Et alors que ton sang coule, Seigneur, sur ce bois, chaque goutte crie ton amour vers nous. Parce que tu ne méritais pas, mais tu es allé comme une brebis que l'on mène à l'abattoir. Tu n'as pas dit un seul mot. Tu n'as pas prononcé un seul mot parce que tu es allé porter nos péchés. Tu es allé porter notre condition. Et tu dis que, Seigneur, c'est par tes meurtrissures ce soir que nous sommes guéris. Alors, Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que cet amour que tu as déployé qui t'a amené jusqu'à la mort, ce soir résonne. Fais-le résonner dans les cœurs ce soir. Fais résonner cet amour ce soir dans les cœurs. Et tu as vu ses mains, tu vois ses mains se lever. Oh Jésus, merci. Merci. Nous n'avons pas mérité, mais tu as donné quand même. Tu l'as donné. Oh. Et Seigneur, tu nous dis ce soir, arrête de te juger toi-même. Je suis plus grand que ton cœur. Arrête de te juger toi-même. Oui, tu es une bonne maman. Tu es une bonne maman. Je t'ai créé comme ça. Oui, tu es une bonne fille. Oui, tu n'as pas abandonné tes parents. C'est moi qui t'ai placé là où tu es. Ne t'en veux pas, je suis plus grand que ton cœur. Oui, tu es filial et je suis le bon père. Oui, tu es aimé et tu n'es pas rejeté. Parce que je t'ai voulu ici, je t'ai voulu dans cette condition. Et ce soir, je veux te parler. C'est moi qui déverse dans ton cœur ce dont tu as besoin. Reçois. Reçois en mon nom, dit Jésus. C'est au nom de Jésus ce soir que tu es béni. Parce qu'aucun autre nom ne peut te bénir comme lui. Jésus, merci pour ton nom. Merci Seigneur pour l'amour. Yeshua, le Dieu qui sauve. Tu nous as sauvés et ce soir tu te révèles. Seigneur, que cette prière, cette demande continue par ton Saint-Esprit. Fais-nous intercéder. Celui qui t'a demandé les langues ce soir, donne-lui, Seigneur. Parce qu'il va révéler des choses à son âme que lui-même ne va pas comprendre. Et nous n'avons pas besoin de comprendre, Seigneur, tu veux nous donner. Parce que tu es généreux et que tu nous aimes. Que tu nous as choisis pour nous sauver. Et tu nous as appelés à faire bien plus que juste être sauvés. Que cet amour ce soir qui coule dans le cœur de mes frères et sœurs se déverse et abonde autour d'eux, dans les circonstances qui sont les leurs. Et comme Blandine, alors que l'ennemi se déchaîne, ce soir tu vas glorifier le Seigneur. Le sourire qu'il te donne ce soir et demain, c'est la gloire du Seigneur sur ton visage. L'espoir que tu reçois ce soir sera la vérité de ton expérience demain. Parce que c'est le Seigneur qui donne toute bonne chose sur cette terre. Et il ne retient rien. Si tu tends ta main, la main de la foi, et que tu crois que le Seigneur vraiment t'a sauvé et mort pour toi, alors que tu sais que tu es bien aimé. Et ton cœur continuera certainement d'être dans le besoin, mais cette source d'eau vive tous les jours, comme elle est intarissable, jaillit de toi. Réfugie-toi sous les ailes de ton Sauveur. Et ce soir encore, sois rafraîchi, sois affermi. Tu es bien aimé,
Tu es agapetos, tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé. Tu es bien-aimé. Jésus t'aime, tu es bien-aimé. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Amen. 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 Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Esprit Saint vienne et prenne le contrôle de toutes ces situations qui a troublé ma vie. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Père, 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 Esprit,